Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est parce que je suis française, mais il y a un certain nombre de choses qui me manquent par rapport aux exposés que vous venez de faire, même si M. Ligeri a légèrement corrigé les choses en la matière. Pourquoi je dis parce que je suis française? Parce que la France est le pays de l'Union européenne qui a demandé le rétablissement du contrôle aux frontières pour lutter contre le terrorisme. C'est le seul qui a demandé pour lutter contre le terrorisme. Donc tout ce que j'ai entendu concerne d'abord et avant tout la question des migrations clandestines et la question des politiques de retour, qui est vraiment l'élément majeur des politiques européennes aujourd'hui. Donc moi, je continue d'être inquiète, y compris parce que j'étais chef de mission en Bulgarie la semaine dernière, et comme le ministre Vladimir Radov est déjà parmi nous, je tiens à le remercier pour l'accueil qu'il nous a fait en Bulgarie. Mais je continue à avoir des questions, je vous l'ai dit, Monsieur le ministre, donc je le redis ici. La principale question, notamment parce que nous avons eu la chance d'aller à Kaptan Andreevo, qui est le principal point de passage terrestre de l'Union européenne. Je voudrais souligner, par rapport au problème soulevé, que je trouve, moi, que le contrôle des documents falsifiés que nous avons pu voir à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie me paraît particulièrement intéressant à suivre, y compris grâce à l'appui Frontex en la matière. Je crois qu'il faut le souligner à juste titre. Par contre, un des éléments qui m'interroge et qui continue de m'interroger, qui n'est pas spécifique à la question de la Bulgarie, et je crois que c'est M. Simola qui l'a dit tout à l'heure en parlant des heures de pointe, à Kaptan Andreevo, il y a des heures touristiques, si je puis dire. Et donc on lève les contrôles, pas la totalité, mais on lève les contrôles au moment où il y a de plus de passages. Donc moi je veux bien, enfin j'ai du mal à comprendre, mais admettons que nous soyons traumatisés par les mouvements migratoires qui ont eu lieu en 2015-2016. Je précise au passage qu'ils sont à peu près revenus à l'aune de 2014 et donc ils ont diminué de 80 à 90%. Mais n'analysons pas seulement ça à l'aune des mouvements de migration, parce que les terroristes, ils peuvent tant s'infiltrer parmi les touristes que parmi les mouvements migratoires. Donc cette question de lever les contrôles aux heures de pointe, pour reprendre votre vocabulaire, ne me satisfait pas et me ne satisfait toujours pas. Et puis par ailleurs, est-ce que dans les questions d'évaluation, là non plus je n'ai pas entendu, mais je n'ai peut-être pas été suffisamment attentive, est-ce que la question du respect des droits fondamentaux fait partie des évaluations, parce que il me semble que c'est tout aussi essentiel, notamment par rapport à la question du droit d'asile et de la possibilité de demander l'asile sur le territoire de l'Union européenne, dans le respect des règles européennes que nous connaissons tous et auxquelles le Parlement européen est particulièrement attaché, n'est-ce pas, Monsieur le Président ?